Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour le 23h. Voici les titres. Le président du Sénat a présenté le modèle ivoirien en matière de préservation des forêts. Aoussou Kwadio Jano était l'invité spécial de la 7e édition du Forum de la ville du Havre en France, un forum sur l'économie positive. Le gouvernement entend garantir aux élèves une bonne rentrée scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, a distribué 3 974 kits scolaires d'une valeur de plus de 112 millions de francs CFA à Gon, localité de la région de la Bagoui. Ce dimanche 30 septembre 2018 marque le 3e jour de la campagne pour les élections régionales et municipales. Des élections prévues le 13 octobre prochain. Les différents candidats continuent d'investir le terrain pour convaincre les électeurs à travers le pays. Bienvenue pour cette édition. La campagne pour les élections des conseillers régionaux et municipaux a officiellement démarré le vendredi 28 septembre. Au 3e jour, aujourd'hui, dimanche 30 septembre 2018, les candidats sont encore sur le terrain pour tenter d'amener les électeurs à porter leur choix sur eux lors du scrutin du 13 octobre prochain. Rendons-nous dans le nord de la France où s'est tenue du 27 au 29 septembre dernier la 7e édition du Forum de la ville du Havre sur l'économie positive. La rencontre avait pour invité spécial le président du Sénat de Côte d'Ivoire, Aoussou Kwadio Jano. Il a présenté le modèle ivoirien en matière de préservation des forêts. Wodjontele Soro, Alvorassa. Jacques Attali, président de Positive Planète, Michel Saban, présidente du Fonds vert R20, personnalités engagées dans la protection de la planète, étaient présentes au 7e Forum international de l'économie positive du Havre en France. Pour sa première participation, la Côte d'Ivoire, sur la question de l'environnement, a présenté l'exemple de la conservation de la forêt à travers la cité verte à Abidjan. La délégation ivoirienne était conduite par le président du Sénat ivoirien, Jano Aoussou Kwadio. Nous sommes venus, nous avons rencontré des personnalités de haut niveau, des grands penseurs, des maires, des présidents de conseils régionaux et des personnes qui travaillent pour l'avenir. Qu'est-ce que nous réservons aux générations futures? Comment est-ce que nous devons préserver l'environnement pour que dans 100 ans, 200 ans, les enfants qui vont naître puissent avoir un cadre d'épanouissement idéal. Voici ces questionnements. Le Sénat ivoirien entend s'approprier. On ne va pas voter que les lois, mais nous allons agir, voir comment on peut impacter sur l'action des collectivités territoriales, des collectivités locales en Côte d'Ivoire. Au Forum du Havre, plus de 5000 participants ont enregistré l'une des solutions de l'économie positive en Afrique. C'est le projet de l'agroforesterie d'Odiéné qui œuvre pour le développement des activités de lutte contre le changement climatique. Dans un autre registre, l'Autorité nationale de régulation des marchés publics a lancé jeudi dernier à son siège la mission audit de la gestion 2017. Cet audit généralisé vise à vérifier la conformité des procédures des marchés publics passées par 22 autorités contractantes l'an dernier. Alvorassa. L'audit que va mener l'Autorité nationale de régulation des marchés publics ANRNP va porter sur 300 marchés passés en 2017 par 22 autorités contractantes. La régularité de leur passation sera appréciée au regard de la réglementation en vigueur dans le Code des marchés publics. La NRNP veut ainsi s'assurer de l'application et du respect des principes généraux régissant la commande publique et aussi la mise en œuvre des principes de bonne gouvernance. Ce qui va changer, c'est, disons, nos contraintes du délai. Nous allons devoir exécuter cet audit dans un délai beaucoup plus rapproché, plus restreint, plus raccourci qu'antérieurement, en raison des engagements du gouvernement. Le délai est donc l'un des enjeux de cet audit. Les résultats sont attendus avant la mi-décembre. La NRNP en appelle alors à la franche collaboration et à la diligence des responsables des cellules de passation des marchés publics des entités à auditer pour la réussite de l'opération. C'est de faire en sorte que la documentation technique soit mise à la disposition des auditeurs, qu'eux-mêmes se rendent disponibles pour que les auditeurs puissent tenir le délai, et que l'information technique aussi soit recherchée partout où elle se trouve. La mission d'audit de la gestion 2017 démarre dès le lundi 1er octobre 2018.
Les cabinets auditeurs auront à auditer 10 ministères, 9 sociétés d'État, une autorité administrative indépendante et 2 collectivités dont le cumul des marchés retenus pour l'opération se chiffre à environ 240 milliards de francs CFA. Le secteur de la pneumatique en Côte d'Ivoire subit aujourd'hui l'affluence des pneus d'occasion, créant ainsi une forte concurrence dans le secteur. Pourquoi une telle situation? Qu'en pensent les commerçants de pneus neufs? Des réponses avec Nadia Idja et Cheikh Koni. Pneumatiques neufs ou d'occasion, la concurrence dans le secteur de la vente de pneus est rude. Gérard Marcos vend des pneus neufs depuis 35 ans dans la commune d'Adjamé. Son activité a connu des jours bien meilleurs. C'est une activité, disons, qui était au départ rentable et qui est devenue de plus en plus concurrencée pour la simple raison qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas les moyens de s'acheter des pneus neufs, qui s'imaginent que les pneus neufs sont très chers et qui préfèrent s'orienter sur des pneus d'occasion. Depuis ces 10 dernières années, le chiffre d'affaires de Gérard a baissé d'environ 15%. Principale raison, la concurrence menée par les vendeurs de pneus d'occasion. Idrissa et Djibril sont spécialisés dans la vente de cette catégorie de pneus, une activité rentable, selon eux. C'est pas mal, le travail ça rentre un peu. Par semaine, bon, ça dépend, peut-être de 40 à 50 pneus comme ça. Si leur business est aussi fructueux, c'est grâce au rapport qualité-prix qu'ils proposent à leur clientèle. Les pneus ça varie, hein, bon, ça dépend 10 000, bon, même il y a les pneus de 7 000, ça dépend de ce que le client va demander. La plupart des clients qui viennent, ils disent que les pneus d'occasion, c'est des pneus de bonnes marques. Les pneus France, effectivement, bon, les premiers choix sont bons. Par jour, là, quand même peut faire moins même à 100 km par jour. Pour l'achat d'un pneu neuf d'origine européenne, il faudrait débourser au minimum 50 000 francs CFA, soit environ 200 000 francs CFA pour les 4 roues, là où aurait coûté environ 50 000 francs CFA en seconde main pour les 4 roues. Une économie de près de 75%. Cependant, les pneus d'occasion ne sont pas la seule alternative face à la faiblesse du pouvoir d'achat des automobilistes. Pour faire face à la concurrence, les commerçants du neuf incluent de plus en plus dans leur stock des pneus d'origine asiatique. Ces pneus sont neufs et à moindre coût. Beaucoup de pneus qui viennent des pays asiatiques qui ont quand même un niveau de prix qui est raisonnable. À partir de la dimension 14, vous pouvez avoir des pneus à 21 000, 22 000. On peut passer à la dimension 15 à 25 000, voilà, qui sont des pneus neufs. Des pneus neufs à prix accessible, de quoi riposter face à la concurrence des pneus d'occasion. Mais pour les automobilistes adeptes du neuf, c'est surtout une question de sécurité. Comme nous on voyage beaucoup, en cours de route, il ne faudra pas que les pneus te lâchent en cours de route, tout ça. Voilà. Donc on peut faire de nouveaux pneus. Face à cette préoccupation, les revendeurs de seconde main exposent les différentes catégories et la qualité de leurs pneus. Bon, il y a les pneus après 5 catégories. Par le cas des pneus bien en première position, on regarde d'abord ceux qui sont en bonne qualité, qui sont moins usés. Voilà, on les met ça à part. Ceux qui sont aussi de chute, bon, ça vient en 5e position. Neuf ou d'occasion, les pneumatiques, il y en a pour toutes les bourses. Du plus bas de gamme au premium, le prix d'un pneu peut varier de moins de 10 000 francs CFA à plus de 200 000 francs CFA. Le gouvernement met tout en œuvre pour permettre aux élèves de réussir leur année scolaire. Dans la ville de Gbon, au nord du pays, le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Camara, a remis 3 974 kits scolaires aux élèves. Valeur de ces kits, plus de 112 millions de francs CFA. Wojantele Soro Alvorassa. 3 974 kits Emmanuel scolaires distribués dans la localité de Gbon, située dans la région de la Bagoué. Kandia Camara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a profité de la cérémonie pour interpeller les parents sur leur rôle dans l'éducation de leurs enfants afin qu'ils obtiennent de bons résultats. Chers parents d'élèves, je vous engage à prendre le plus grand soin des kits offerts aujourd'hui à vos enfants. Jetez-y un coup d'œil chaque soir après les classes. Ainsi, vous vous assurerez de leur qualité et faisant d'une pierre deux coups, vous pourrez suivre le travail scolaire de vos enfants. Ces kits Emmanuel scolaires viennent ainsi alléger la charge des parents d'élèves, des ouvrages qui donnent l'opportunité aux élèves d'exceller en classe. Vous nous permettez de commencer l'année scolaire dans de très bonnes conditions et vous soulagez ainsi tous nos parents.
Pour cette année scolaire 2018-2019, plus de 4 millions de kits et manuels scolaires d'un montant de 14 milliards de francs CFA ont été distribués sur tout le territoire national. L'ambassade du Liban en Côte d'Ivoire a elle aussi offert 3000 kits scolaires d'une valeur de 20 millions de francs CFA aux établissements publics du pays. Un don pour assurer une bonne année scolaire 2018-2019. Les écoliers de l'EPP Sombo Isaac à Marcory et l'EPP Atolui à Trècheville ont reçu plusieurs cartables et autres fournitures scolaires. Wojontele Soro, Alvorassa. L'ambassade du Liban en Côte d'Ivoire donne un coup de pouce à l'école ivoirienne. Elle offre 3000 kits et fournitures scolaires à des établissements préscolaires et primaires publics d'Abidjan. Un don d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Le premier responsable de la commune de Marcory, récipiendaire de ces kits scolaires, Abi Raoul, apprécie ce geste de la communauté libanaise de Côte d'Ivoire. La communauté libanaise est une communauté très importante à Marcory. Donc renouveler mes remerciements et leur dire que nous sommes vraiment ensemble. L'ambassade du Liban en Côte d'Ivoire, à travers ce don, veut ainsi apporter son soutien au système éducatif ivoirien pour la réussite de l'année scolaire 2018-2019. On s'intéresse à présent à la 3e édition du Forum des stages à l'espace Serailleux Uomoa au Plateau, un forum qui vise à mettre en relation les jeunes diplômés et les entreprises. C'est une initiative de l'agence Emploi Jeunes en partenariat avec le cabinet de recrutement Empower. Sephora Zegui, Alvorassa. Susciter la rencontre entre demandeurs d'emploi et chefs d'entreprise pour informer les entreprises sur les compétences disponibles et faciliter l'insertion des jeunes diplômés, c'est l'objectif de la 3e édition du Forum des stages. Panel, ateliers et visites de stands pour faire connaître aux demandeurs de stages et emploi les techniques de recherche d'emploi et les méthodes pour entreprendre. On a vraiment une responsabilité, nous, en tant qu'entreprise du secteur privé, de s'investir auprès des jeunes Ivoiriens. On pense sincèrement que les jeunes Ivoiriens ont un rôle essentiel à jouer dans le développement de l'économie ivoirienne et même de la sous-région en Afrique. Et pour cela, il faut donner des outils. Il faut davantage les outiller pour trouver des emplois, pour pouvoir se former et surtout les rendre conscients du rôle qu'ils ont à jouer en tant que futurs leaders du pays. Le Forum des stages donne l'opportunité à plus de 2500 jeunes de se rapprocher du marché du travail. Ce qui m'a plu, c'est que ce sont des conseils véritablement pratiques et que chacun peut adapter en fonction de sa situation. Je retiens qu'à partir de zéro, nous pouvons créer notre entreprise. Il suffit seulement d'avoir le développement, l'envie et puis la persévérance. En marge des visites de stands et des rencontres B2B, les panels ont suscité un intérêt particulier auprès des visiteurs. Le ministre de l'Hydraulique et les directeurs techniques de son département sont en conclave à Yamoussoukro. Au centre des réflexions, les pénuries d'eau récurrentes et la question de l'approvisionnement en eau potable sur l'ensemble du territoire. Soro Corona. Yamoussoukro, lieu de rencontre des 31 directions territoriales de l'hydraulique pour le premier atelier national du diagnostic du secteur de l'eau potable en Côte d'Ivoire. Diagnostic qui a porté sur l'état des lieux, des ressources mobilisées et alternatives, des infrastructures d'eau potable en milieu rural et urbain, des ressources humaines et matérielles. Région par région, toutes les difficultés liées à la production de l'eau potable ont été posées sans tabou en présence du ministre de l'Hydraulique. Laurent Tchagba a souligné que la question de l'eau potable est désormais une priorité du gouvernement. Dans le cadre de la mise en œuvre de notre feuille de route, il était question qu'on puisse organiser un atelier pour que les collaborateurs qui animent les régions, nous puissions faire un état des lieux avec eux. Les échanges ont permis aux acteurs du secteur de l'eau de faire des propositions afin de résoudre définitivement le problème de l'eau potable en Côte d'Ivoire. Nous voulons avoir une planification région par région et cette réunion que nous avons pu faire au travers de cet atelier nous donne la situation actuelle, les problèmes et quelles sont les solutions qu'il faut dégager face à ces problèmes pour que le problème de l'eau potable dans les différentes régions puisse être maîtrisé et qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, l'eau qui est source de vie ne soit pas un problème pour la population. Le ministre de l'Hydraulique s'est rendu à Boisflé pour voir l'état de la station de traitement d'eau qui a subi les conséquences de la crue du fleuve Bandama. À ce là,
notre station de pompage et notre station de traitement est complètement noyée. Nous avons besoin de vérifier si ce n'était pas le cas à Boisflé. Le ministre Laurent Tchagba a également annoncé le plan d'urgence pour l'extension du réseau d'eau potable dans les départements du Boisflé et Zionoula. Plan d'urgence pour produire de l'eau potable au profit de toutes les populations ivoiriennes. Le magazine de ce dimanche a planché sur la 7e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. L'événement vient de se tenir ici en Côte d'Ivoire. 12 pays avec 21 équipes nationales étaient en compétition avec les seniors et super seniors. Pour en parler, le président de la Fédération ivoirienne de Maracana et discipline associée, Bleu Loin Jean Charlemagne, était l'invité d'Alvorassa. Voici un extrait de leur entretien. Le Maracana se porte d'autant plus bien que son premier serviteur a été désigné prix d'excellence 2018 du meilleur encadreur sportif national. Donc c'est essentiellement par le travail qui se fait dans toutes les bases, par les présidents de clubs, par les présidents de ligue, par les membres du comité directeur qui s'en ressent ici. Nous sommes aujourd'hui implantés dans toute la Côte d'Ivoire avec 28 ligues régionales, avec 204 clubs affiliés et avec 17 700 licenciés pratiquants de tous les jours. Mais on est un peu plus de 4 800 000 pratiquants occasionnels en Côte d'Ivoire, statistique 2015. Vous comprenez que c'est une discipline qui est prisée par les Ivoiriens et qui pourrait être un instrument porteur dans le sport de masse, dans la politique du sport national de masse. Le Canada jouait contre la Côte d'Ivoire, la France, vous avez dit contre le Togo. Voilà. C'est une stratégie au niveau de la Fédération internationale pour booster un tant soit peu sur ces continents-là, justement la promotion de notre discipline. Vous savez que nous sommes en train de migrer vers une coupe intercontinentale pour aboutir en 2020 justement à la première édition de la Coupe du Monde qui est prévue pour se tenir au Canada. C'est un peu une dynamique de promotion. C'est cela. Ça n'allait pas gêner. Ça n'allait pas gêner. Un mot de défense. La gendarmerie nationale a rendu hier un dernier hommage au général de corps d'armée Edouard Tiapé Kassaraté, décédé le 13 juillet dernier à Abidjan. La cérémonie s'est déroulée à l'école de gendarmerie à Cocody, en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Olivier Iriebi, Sidonie Davila. Première édition des journées portes ouvertes de la gendarmerie nationale, le 28 juin 2018. Le général de corps d'armée, Kassaraté Tiapé Edouard, fait l'une de ses dernières apparitions publiques. 2 semaines après, soit le 13 juillet 2018, l'ex-patron de la gendarmerie de 2005 à 2011 est brusquement arraché à l'affection des siens. Ce samedi, dans les locaux de la gendarmerie, ses frères d'armes rendent un dernier hommage militaire à l'ancien commandant supérieur du corps d'élite. S'il y a une chose sur laquelle tous ceux qui l'ont côtoyé sont unanimes, ce sont ses qualités affirmées dans le domaine relationnel et du management. Le général Kassaraté part en nous laissant un lourd héritage, la gendarmerie et la patrie. Oui, mon général, allez en paix et dormez heureux de votre dernier grand sommeil. Adieu, mon général. La cérémonie d'hommage à feu le général Kassaraté a été marquée par un défilé des troupes avant la remise à sa famille de sa dépouille et du drapeau national par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Né le 13 mai 1950 à Tabou, dans le sud-ouest du pays, Kassaraté Tiapé Edouard, en plus des formations militaires, a aussi étudié la diplomatie à l'École nationale d'administration d'Abidjan et dans d'autres pays. En 2012, le président Alassane Ouattara le nomme ambassadeur auprès des républiques sœurs du Sénégal, de la Gambie, de la Mauritanie et du Cap-Vert. En octobre 2017, il est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. De retour au pays, il s'implique dans la politique au sein du PDCI RDA où il occupe le poste de vice-président. Marié et père de 8 enfants, le général de corps d'armée, Kassaraté Tiapé Edouard, laisse derrière lui de nombreuses personnes inconsolables. Il repose depuis ce 29 septembre au cimetière de Williamsville à Abidjan.
À présent, l'actualité internationale en 7 jours. Le 7 sur 7 est proposé ce soir par Wojontele Soro et Sidonie Davila. Accusé d'avoir détourné 500 millions de dollars, mais aussi de blanchiment d'argent et d'escroquerie, alors qu'il était en charge de la gestion d'un fonds étatique, José Filomeno dos Santos, l'un des fils de l'ancien président angolais, a été placé en détention provisoire lundi. C'est une nouvelle étape du grand nettoyage engagé contre l'ancien régime par le nouveau chef de l'État. Sans pavillon ni port pour accoster, l'Aquarius a été autorisé mardi à débarquer à Malte les 58 migrants secourus en Méditerranée. Ces derniers seront immédiatement répartis dans d'autres pays. L'Allemagne figure avec le Portugal, la France et l'Espagne parmi les pays qui ont trouvé un accord de répartition solidaire des 58 migrants de l'Aquarius. Des maisons brûlées, du bétail et plus de 60 personnes ont été massacrées dans la nuit de mardi à mercredi dans les comtés de Tana River et de Mandera au Kenya. Suite aux affrontements opposant deux groupes ethniques, les autorités kenyanes ont instauré un couvre-feu dans plusieurs localités au nord-ouest de Nairobi. Accusé d'agression sexuelle, le candidat de Donald Trump à la Cour suprême a été entendu au Sénat jeudi. Brett Kavanaugh a catégoriquement démenti les accusations portées contre lui lors de son audition. Dénonçant un coup monté politique, Donald Trump lui a renouvelé son soutien et a ordonné l'ouverture d'une enquête. Un tsunami a frappé vendredi l'île des Célèbres en Indonésie après un fort séisme de magnitude 7,5. Le séisme a frappé essentiellement Palu et la région proche de Donggala. Des familles portées disparues. Les autorités locales avancent un nouveau bilan d'au moins 832 morts, plus de 500 blessés et la destruction de nombreux bâtiments. Première visite officielle du président turc Recep Tayyip Erdogan en Allemagne depuis son élection en 2014. Objectif, mettre définitivement fin à la longue phase de tension entre la Turquie et l'Allemagne ces dernières années. Dans le cadre de cette visite d'État de 3 jours, le président turc a inauguré samedi la mosquée centrale de Cologne, l'une des plus grandes d'Europe. Les Macédoniens votent ce dimanche pour dire s'ils acceptent de rebaptiser leur pays la République de Macédoine du Nord. Ce changement de nom du pays a pour but d'apaiser les tensions entre la Macédoine et la Grèce. Une victoire du oui à ce référendum consultatif devra être validée par le Parlement macédonien à une majorité de 2/3 dont ne dispose pas la coalition au pouvoir. Fin de ce 23h, merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée, je vous retrouve demain.